Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode de Axe North. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau hamac que je viens d'acheter. C'est le One Wind. C'est selon moi la meilleure option en bas de 100$ pour les hamacs de 11 pieds. Il est disponible dans le 12 pieds, c'est lui que j'ai en ce moment. 12 pieds, c'est pour les personnes de 6 pieds et plus là, à peu près. Je recommande d'aller minimum 11 pieds. Mon War Bonnet c'est un 11 pieds puis je dors super bien dedans. Lui c'est pour la visite, fait que je l'ai pris 12 pieds pour être sûr d'aller pour tout le monde. J'ai décidé de mettre des mousquetons au bout des sangles pour quand j'arrive sur le camp, je l'attache autour de l'arbre, je fais juste un tour, je fais clic, c'est parfait comme ça. Très compact, il se compacte encore plus. Tu sais, dans le pack-sac il peut se compacter encore plus. Là. Donc, un bon choix pour léger et pas cher. Moi j'ai pris l'option avec le bug net dessus. C'est un bug net que tu embarques par en dessous au lieu de zipper tout le tour. Fait que si jamais je le prends en hiver puis je veux pas de bug net parce que je veux l'air de dehors puis tout ça, j'ai juste à l'enlever, il s'enlève facilement. Puis j'ai pas le zipper qui est tout le tour. Fait que ça fait qu'il est plus léger vu qu'il n'y a pas de zipper dessus. Le One Wind est disponible en 12 pieds, il est disponible en 11 pieds, il est disponible en 10 pieds et demi. Moi j'ai pris l'option 12 pieds. Parce que je suis 6 pieds 1 et kick. J'ai des amis qui sont plus grands que moi, plus petits que moi, fait qu'il va faire à tout le monde à qui je vais le prêter. Le 12 pieds malheureusement il n'est pas disponible en orange. Fait que je l'ai pris vert. Fait que je vais avoir un kit complet vert. J'ai pris le Underquilt vert qui va avec. J'ai pris le Underquilt de One Wind, ça va être la prochaine vidéo. Je vais vous le présenter. Fait que sans plus tarder, je vais aller l'installer entre cet arbre là et cet arbre là. Ici. Lui, comparément au War Bonnet ou à certains autres, il n'y a pas de côté. Tu peux aller la tête d'un bord, la tête de l'autre bord, ça ne dérange pas. Je sors toute la sangle. Et ça, je peux le tirer juste un peu, l'allonger pour faire au moins le tour de l'arbre. Moi, je le mets à peu près à la hauteur des yeux parce que là, mes deux arbres sont quand même rapprochés. Ça, c'est tout le bug net qui est là. Je peux le laisser au bout pour l'instant. Parce que vous voyez ici, la corde, c'est la ridge line, c'est ça qui détermine la longueur entre les deux bouts pour toujours avoir la même suspension. Peu importe si mes arbres sont à 12 pieds ou à 20 pieds, avec les straps, à partir de mes deux bouts, mon hamac va toujours avoir la même banane. C'est là qui est plus confortable. Après ça, je m'en vais de l'autre bord. J'ai déjà ma sangle de l'autre bord. Je peux tirer comme ça pour pas qu'ils tombent à terre. Mes arbres sont relativement quand même très proches, ce qui est une bonne chose. Des fois quand l'arbre est gros, ça prend un petit peu plus de courroie que prévu. Mettons que je voudrais que ce soit le côté de mes pieds, je vais le mettre plus haut que la tête. Ça vient avec une petite poche. Je vais mettre aussi l'air vos clés dedans. Il y a un petit hook dedans qui vient avec pour accrocher une lampe frontale. Vu que je mets ma tête loin de ça, parce que je veux pas avoir ça qui prend en face, je vais mettre ce côté-là plus haut pour que ça soit à mes pieds ce bord-là. Okay. En fond, mes pieds, je les veux toujours un petit peu plus haut que ma tête pour que quand je sois couché, je glisse pas trop de ce bord-là. Toujours bon de faire un petit test avant d'embarquer dedans, voir si les sangles sont bien barrées. Vous voyez là, il est large là. C'est ça qu'on veut dans la hamac. Quand je mets mes pieds, moi je mets mes pieds à gauche, je mets ma tête à droite. Il y a du matériel en masse là. Fait que je suis vraiment quasiment là. En ce moment, mon hamac est un petit affaire. Je pense un pied trop haut. S'il était un pied plus bas, ça serait plus confortable de mettre mes bottes. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va l'ajuster tout de suite. Bah, la poche ici, elle a deux poches de ce bord-là, deux poches de l'autre bord. Et dans le milieu, elle a une petite place. Vous pouvez mettre votre bouteille d'eau dedans. Pour la nuit, c'est bien pratique. Alors, que je fais moi quand j'embarque, je me mets au centre.
De vrai. Après ça, je mets mes pieds à gauche. Je me tourne. Puis je prends mes talons. Puis je pousse le matériel en dessous. Ce que ça fait, c'est que ça vient enlever tous les points de tension dans la toile qui viennent, qui peuvent venir. Ok, là, ici. Là, on peut l'enlever. Un arbre pas loin, ce qui est fait. Je te donne un souffle. Maintenant, le bugnet, le filet à moustique. Il y a une ouverture ici. Tout ce qu'on fait, c'est on vient glisser le hamac dedans. On le met comme ça. Puis on vient fermer l'ouverture au bout du hamac. L'ouverture est en dessous. Par là. Le filet il est une bonne qualité, il est élastique un peu, il est mince, on voit bien au travers, l'air elle passe bien au travers. Peu importe comment je me mets, je suis protégé des insectes. Avec le Ridgeline, le bugnet il est loin de ma face, puis que genre en diagonale dans un hamac, ça éloigne le filet aussi. Puis, je sens quasiment pas le filet, je sens plus le hamac ici. Le filet, il est, si je veux sortir, je slack un petit peu. Mettons que je suis assis comme ça, j'ai encore le filet, je suis encore protégé des insectes. C'est faux. Il faut qu'il passe entre ici pour rentrer dans la mer. Fait que je peux quand même m'asseoir de même puis regarder, mettons, le feu, la nature. Je vais sortir. Je chante. C'est là. Ça marche, mais c'est pas idéal. Soit un ou l'autre. Pour les lampes frontales, ça c'est parfait. C'est juste l'accrocher. Le Whoopie Sling. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Ça a pris 3 jours, il était livré. Je sais que des fois, j'ai lu dans les commentaires qu'il y en a que ça a pris comme 2-3 semaines de l'avoir. J'imagine que ça dépend de où vous êtes, ça dépend d'Amazon s'ils l'ont en stock ou quoi que ce soit. Il y a le site direct de OneWind, mais qui est aux États-Unis. Si vous l'achetez sur le site directement, ils ne vous chargeront pas de TVQ. Ils vont vous charger du shipping. Puis quand tu vas le recevoir chez toi, ben Post Canada va te dire ouais, faut que tu payes les taxes si tu veux le recevoir. T'sais. Le 11 pieds en ce moment, il est à
86 et 99 sur Amazon avec le Bugnet. En bas de 100$, je considère que c'est le meilleur hamac que j'ai vu à date. Les hamacs de 11 pieds avec un Bugnet, normalement, là, ça peut monter facilement plus haut que ça. C'est sûr que si vous voulez, ceux qui ont le zipper dessus, qui a plus de travail fait sur le hamac, ils vont revenir plus cher, là. Si c'est votre premier hamac que vous achetez, je vous conseille fortement de ne pas acheter ceux à 20-30$ sur Amazon, ou même ceux à 40-50$. La longueur va être des 9 pieds, 9 pieds et demi. Que ce soit pour juste essayer une fin de semaine ou une nuit avec des amis ou quoi que ce soit, vous êtes toujours mieux d'aller chercher un petit peu plus de qualité parce que la nuit, c'est ça qui va faire la différence dans votre expérience de hamac. C'est votre sommeil, je pense que c'est la dernière place que tu devrais cheaper, excusez-moi l'anglicisme. Mais si vous avez quelque chose à investir sur une fin de semaine en camping, c'est sur quoi vous allez dormir. Soit le matelas à terre, soit le hamac. Dans ce cas-ci, c'est un hamac que je vous recommande. Si 100$ c'est trop cher pour un hamac pour toi, tu peux toujours essayer de prendre un hamac à 40$, mais c'est parce que je pense que c'est mieux d'attendre une semaine ou deux de plus, de trouver l'argent, d'acheter cela à 100$ que d'acheter un à 40$, que tu n'aimeras pas ta nuit, tu n'aimeras pas ton expérience. Je pense que c'est mieux d'investir un petit peu plus. Je parle pas d'acheter des hamacs à 300-400$ si tu veux juste l'essayer une nuit, là. Je parle juste que si tu irais passer une fin de semaine à New York, à Québec ou quelque chose, ton hôtel va te coûter 100$, 200$ la nuit. Ben là, tu passes une nuit dans le bois. Déjà que tu es dans le bois, tu peux-tu avoir un minimum de confort puis investir sur ton hamac, t'sais. Bon, c'est ce qui donne fin à cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous voulez vous abonner, cliquez sur abonner ou subscribe si votre YouTube est en anglais. Si vous voulez avoir une notification quand que je poste une nouvelle vidéo, cliquez sur la petite cloche dessus. Fait que vous allez savoir tout de suite quand je poste nouveau de quoi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je vais répondre. Je réponds à tous les commentaires.